Amen. Fais descendre. À la gloire, Sauveur. Fais descendre ta bonne présence dans nos vies. Gloire à Dieu. Ce que je veux, c'est que ma vie soit remplie de ton esprit. Amen. Rien ne pourra À la gloire, Sauveur. m'arrêter tant que je croirai en toi. Ensemble, l'Église de Dieu lui dit. Fais On lui demande ce soir que l'onction de Dieu vienne nous visiter. Fais descendre ta bonne présence dans nos vies. Alléluia. Fais descendre ta bonne présence dans nos vies. Ce que je veux, c'est que ma vie soit remplie de ton esprit. Rien ne pourra m'arrêter tant que je croirai en toi. Fais descendre ta bonne présence dans nos vies. Amen. Il fut crucifié pour tes péchés. Il s'est humilié parce qu'il t'aimait. Comment ne pas, oui Seigneur, t'adorer? Je veux te louer, je veux t'exalter. À toi la gloire, Sauveur. Oui, je veux crier qu'il est ressuscité. Dieu merci, Amen. parce que tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as pardonné. Dieu merci, parce que tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as pardonné de tous mes péchés. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Je suis ému devant mes enfants, devant ma famille. Le principal, je veux raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. C'était un garçon que un jour, je suis sorti dans les fêtes, tout ça, j'ai chopé un cancer dans le poumon. Voilà. Et c'était à Marseille avec mon frère et mes deux frères. Quand j'ai reçu, je me suis couru, comme tout le monde serait couru. Je n'avais plus de Dieu dans ma vie. Et quand je suis revenu, j'ai dit à mes enfants, j'ai eu un cancer. Ils étaient hors d'état. Mais après, j'ai dit, Seigneur, je reviens vers toi, je sais que toi tu vas me guérir, je sais que tu vas me pardonner. J'ai demandé pardon de tout mon cœur et j'ai senti la grâce, le pardon de Dieu sur moi. Et croyez-moi en Jésus. Après tout ça, bon, j'avais ce cancer. Dieu a permis que je passe par la clinique Sainte-Catherine. C'est un institut de cancérologie. Et j'ai rencontré un professeur qui m'a pris en charge. Il a commencé à faire une chimio le 6 octobre, le 7 octobre. Et la première chimio, bon, je ne savais pas comment c'était, ça démoulit, excusez-moi le mot. Et le 3 semaines après, j'ai fait un test scan. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. C'est un test scan que vous passez comme un scanner approfondi. Là, il voit s'il y a des métastases, s'il y a des cancers qui se sont posés dans le corps. Et j'avais prié, parce que le docteur me disait, on va voir s'il y a des métastases. Je dis, Seigneur, ne permets pas
Ne pas même pas qu'il y ait de message. Quel message, hein? Le Seigneur a permis. Et il n'y avait rien dans la foi de ce moment. Et c'est lui comme ça. Et j'ai refait un autre escale, peu de temps, celui-là du 10 février. Et j'ai passé un moment à la clinique, j'ai dit Seigneur, tu es avec moi. Tu es avec moi, tu contrôles tout. Il m'a mis la foi que moi je ne connaissais pas cette foi, cette paix que j'ignorais, que lui il m'en a mis. Cette paix que Dieu dit, je donne ma paix. Pas qu'on le demande. Mais Jésus-Christ, elle était permanente. Jésus, il contrôlait tout. Ça c'est vrai. Je vous promets. J'ai fait un autre scan. Donc j'ai fait un scanner avec le docteur Caillou. Il m'a dit on va faire un scanner le matin. Et l'après-midi, il vient. Il y avait ma fille avec moi. Et il m'a dit, mauvaise nouvelle, monsieur Jimenez, vous avez 5 cancers dans le fond. Mais croyez-moi, je vous promets, Dieu est témoin. Je ne mens pas, Jésus est là. J'avais aucune crainte. Jésus a banni la crainte. Et cette paix qu'il a mis, je ne peux pas la comparer, je ne sais pas. Il faut le vivre. Bon, bref. Ça se fait. J'attendais cette escale. Il y a le week-end, il s'est fait tout ça. Et je l'attendais cette escale. Bon, il y a un infirmier qui était des doutes. Son mari, sur ça. Eh oui, vous savez, tu fais au nom de Jésus, Satan, arrive de moi. Tu ne mets pas le doute. Jésus est là. Et le professeur, il est venu quelques jours après. Il a vu l'escale, lui, c'est le professeur, il connaît. Il m'a dit, monsieur Jimenez, bonjour, je me suis. J'ai fait, bonjour, je suis content de vous voir, professeur. Restez allongé. Je fais, non, la politesse. Parole de la foi. Il m'a dit, j'ai une grande nouvelle, une très bonne nouvelle. J'ai fait, la foi. Vous n'avez plus de cancer. Les 5 cancers sont partis. Et non plus, le cancer du poumon avait disparu. Croyez-moi, je me suis coulé. Il m'a dit, levez-vous. Regardez-moi, blanc dans les yeux. Je suis un homme, je suis le professeur, vous êtes mon patient. Blanc dans les yeux, ça fait 2 hommes. Et je vous dis, pardon. Je vous dis, ça sort des miracles. Amen. J'ai pleuré, Seigneur. Mais je remercie Dieu. Je remercie Dieu parce que. Voilà le Seigneur, ce qu'il fait. Avec cette foi, avancez-vous à Dieu, ce qu'il a fait à moi. S'il y a des mêmes convertis qui ne connaissent pas Dieu, venez à la parole de Dieu. Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu va vous sauver. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Moi, c'est un privilège de vous dire un mot de mon témoignage. Amen. Moi, j'ai grandi dans un foyer chrétien. J'ai toujours connu les choses de Dieu, moi pas. Mais c'est pas pour ça que j'étais forcément un chrétien. Moi, j'ai voulu un peu connaître le monde, pour faire un petit peu comme mes copains tout jeunes. Et voilà, les années ont passé comme ça et tout allait bien pour moi. Jusqu'au jour où j'ai passé par un problème dans ma vie. Et à travers ce problème, j'ai beaucoup souffert. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, j'ai souffert à travers ce problème. Et j'ai voulu m'en sortir avec mes moyens, avec mes petites passions, mes petits plaisirs que je m'avais fait dans le monde. Je voulais m'en sortir comme ça. J'ai essayé comme ça pendant 3 ans. Il n'y a rien qui a pu me redonner la paix. J'ai essayé, voilà, avec, je vous dis, en essayant le mieux possible pour faire, il n'y a rien qui a pu me donner le bonheur que je voulais. Et jusqu'au jour où j'ai compris qu'avec le Seigneur, lui pouvait me donner la paix. J'ai rencontré le Seigneur tout simple dans mon camping. Il m'a donné la joie, une paix que vous ne pouvez pas vous imaginer. Je ne pourrais même pas vous expliquer avec mes mots quelle paix, la joie qu'il m'a donné, une joie toute simple, que j'ai pas besoin de faire des grandes choses spéciales. Juste en étant chez moi avec ma petite dans mon camping, j'ai une joie, j'en pleure de joie. La plus belle chose qu'on peut faire, c'est d'appartenir au Seigneur. Je vais passer par les eaux du baptême, là, ça va faire 2 mois. Et vraiment, je suis heureux d'être un chrétien. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis content de pouvoir rendre mon témoignage. C'est une fierté de rendre son témoignage parce que je suis un chrétien. Alors moi, mon témoignage est tout simple. J'ai été élevé dans un foyer chrétien. J'ai toujours connu les choses de Dieu. J'ai toujours parti en mission dans les conventions. Et plus tard, quand je serai grand, je savais que j'allais être un chrétien. À l'âge de 19 ans, je suis passé par les eaux du baptême. Gloire à Dieu. Et puis, voilà, il s'est passé quelques années. Et puis j'ai lâché la main du Seigneur.
Et vous savez, moi, j'ai jamais rien fait dans le monde. J'étais pas un gangster, vous savez. Mais quand je suis parti de Dieu, on aurait dit qu'il y avait une montagne devant moi, j'arrivais plus à revenir à Dieu. C'était impossible. J'ai essayé, puis c'était impossible de revenir à Dieu. Et puis c'était une montagne. Et puis ça s'est passé quelques temps. Et puis pour la première fois de ma vie, j'ai fait de l'angoisse. Je me réveillais à 2 h du matin, et il y avait un poids qui était sur moi. J'arrivais plus à dormir. Et puis vous savez, moi j'étais chrétien, je savais que pour enlever l'angoisse, je savais qu'il fallait prier Dieu. Alors je priais le Seigneur, Seigneur, si tu m'enlèves l'angoisse, demain je te redonne ma vie. Dieu l'a fait, mais moi j'ai pas réussi à revenir chrétien. Alors je dis Seigneur, ma prière a changé pendant quelques temps, je dis Seigneur, je dis c'est trop dur, il faut que tu me brises. J'arrivais pas. Et puis il s'est passé quelques temps, j'étais avec mon frère dans une auto, et puis on parlait pas de Dieu. J'ai reçu une vidéo, et quand j'ai reçu la vidéo, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Le Seigneur a changé ma vie, il m'a donné la nouvelle naissance. Il a changé mon foyer. Honnêtement, appartenir à Dieu, c'est la plus belle chose du monde. Et celui-là qui n'a pas fait une expérience, faites-là, parce que la plus belle des choses, c'est d'appartenir à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je rends gloire à Dieu aussi pour pouvoir dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Je connaissais. Ouais. Moi, j'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. Nous, voilà. On connaissait l'évangile par rapport à la famille qui était chrétienne, mais bon, c'était comme ça. Voilà, on était élevé autrement. Et puis, voilà, en grandissant, j'ai fondé mon foyer, et puis elle, ma femme, croyait en Dieu. Moi, ça ne me dérangeait pas, alors donc elle voulait se baptiser, je l'ai laissé se baptiser, voilà. Et donc j'ai fondé mon foyer comme ça, j'étais dans le monde, j'aimais ma vie, j'aimais toute ma vie. J'avais un bon travail, j'avais un bon foyer, tout allait bien dans ma vie, et ça a continué comme ça quelques années, et il y a 5-6 ans de ça, 6 ans, ils ont eu à cœur mes cousins. J'avais un cousin qui était pasteur, 2 de mes cousins qui étaient pasteurs. Ils ont fait des réunions chez nous, à Bordeaux là-bas, dans un petit mobil-home. Ils ont acheté un petit mobil-home et puis ils l'ont emmené chez nous. Comme on n'allait pas à la réunion, ni moi ni mes cousins, ils nous ont emmené les réunions chez nous. Et puis bon, pour le respect de mes cousins, j'allais à la réunion. Le lundi soir comme ça, et j'avais assisté à énormément de réunions en fait, parce que j'ai toujours vu un peu les réunions, mais moi, voilà, j'aimais bien les chants, j'aimais bien écouter les chanteurs, on aime bien écouter la musique, mais pour moi, un cantique, c'était comme une musique du monde. J'écoutais juste, voilà, c'était que ça pour moi. Et quand la parole de Dieu était prêchée, voilà, je faisais pas attention. Et il y a 6 ans, il y a eu une réunion, et l'homme qui venait prêcher, je ne connaissais pas spécialement, mais je l'avais vu quelques fois comme ça. Et vous savez, on juge beaucoup les gens par rapport des fois, on ne les connaît pas, et puis on juge toutes les personnes. Et puis cet homme-là, sa façon d'être, comme il était, ça ne me plaisait pas. Et j'avais pas envie d'y aller ce soir-là. Et ma femme, elle est venue me chercher dans la maison de mes parents, et elle a insisté. C'est des choses qu'elle n'a jamais fait. Jamais fait, ça faisait 8-9 ans qu'elle était chrétienne, elle. Et puis elle a insisté pour que j'aille à la réunion. Et puis bon voilà, pour pas avoir à discuter un peu plus devant mes parents, je les suis. J'étais à la réunion. Et la réunion s'est passée comme ce soir, là. Il y a eu les chants de cantiques. Et l'homme est passé derrière le pupitre comme ça, et il n'a pas dit beaucoup de mots, parce que je ne me rappelle même pas de la prédication entière. Il a juste dit, t'as écouté parler de Dieu, mais il ne t'a pas entendu. Ou t'as entendu parler de Dieu, mais t'as pas écouté. C'est plutôt ça. Il t'a pas écouté. Et dans mon cœur, il s'est passé quelque chose, j'ai juste dit ça, j'ai dit c'est vrai, j'ai jamais écouté. J'ai dit Seigneur. Et d'un seul coup, la présence de Dieu m'est tombée dessus. Et avec les chrétiens qui sont ici, qui peuvent comprendre cette présence, je ne comprenais pas, je baissais la tête, et puis je pleurais, et puis tout ce que je trouvais à dire, c'était pardon. Pardon. Et là, j'ai vu que Dieu était vivant, c'était la vérité. Autour de moi, il y avait mes cousins germains qui n'étaient pas chrétiens, il y avait des copains, et puis je me suis caché, je ne voulais pas qu'ils me voient comme ça. Et quand la réunion est terminée, il y avait mon cousin germain qui était pasteur, j'en ai même pas parlé à lui, j'en ai même pas parlé à ma femme, je voulais en parler à personne, je dis parce qu'ils vont me ronger, ils vont venir me parler. Et je voulais voir par moi-même. Et j'ai fait en quelques jours ce que j'ai jamais fait avant. J'ai vu toutes les salles de Bordeaux autour, j'ai aidé à la réunion.
je parlais à Dieu, et moi je priais pas à haute voix, je priais que dans mon cœur, et Dieu répondait à chacune de mes prières. J'ai utilisé mes mots pour me répondre, donc vous savez, on peut mentir aux gens, on peut mentir à tout le monde, mais on peut pas se mentir tout seul. Donc Dieu me parlait, et ça a continué comme ça quelques temps. Je suis descendu à Aix, chez mes beaux-parents, et il y avait le cousin de ma femme qui venait me chercher pour aller aux réunions. J'allais aux réunions, mais c'est difficile. Moi, mes parents, voilà, c'est pas des chrétiens, mes parents, moi, ils ont toujours été gentils, ils ont toujours tout fait pour moi. Et de leur dire que Dieu est vivant, que je veux être chrétien, c'était compliqué pour moi. Et du côté de ma mère, c'est des gens même durs pour l'évangile, des gens très rebelles à l'évangile. Et donc, si vous voulez, voilà, j'ai continué ma vie pendant quelques mois comme ça. Je savais que Dieu était vivant, j'allais aux réunions, mais je continuais mon travail comme il était. Je continuais, quand il y a des copains qui m'appelaient pour aller à droite à gauche, je faisais toujours pareil. Et arrivé au printemps, là, quelques jours avant l'anniversaire de ma petite, elle était bébé, elle avait 4-5 ans. Elle est tombée malade, ma petite, et puis ça a duré quelques jours comme ça, et elle était pleine de fièvre, je l'ai amenée au docteur, et puis c'était toujours pareil. Et un matin, elle était vraiment pas bien, je l'amène au docteur, et elle me dit, si elle est encore comme ça ce soir à 6h, il dit, amenez-la à l'hôpital, il dit, parce qu'il ne faut pas la laisser comme ça. Et ma petite, elle se réveillait plus, elle était abattue complètement. Et j'étais dans mon camping, j'ai pris ma petite dans mes bras, ma femme était dehors, et puis j'ai demandé quelque chose à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si ma petite, tu me la guéris, que ce soir elle est dehors avec mes petits-neveux. Et j'étais précis parce que j'ai même donné l'heure à Dieu. Voilà, on peut se permettre des choses des fois. J'ai dit à 6h, si elle est dehors en train de jouer avec mes petits-neveux, là, ben, j'ai dit, Seigneur, je ferai des efforts pour toi. Il dit, là, je te donnerai ma vie. Et j'ai dit à ma femme, j'appelle des serviteurs. J'avais jamais demandé, ça faisait, je vous dis, 8 ou 9 ans qu'elle était chrétienne. J'avais demandé à des serviteurs pour venir prier. Jamais de ma vie. Et il y a un homme de Aix, le Gervais, il est venu prier pour ma petite. Et il est sorti, il dit, le Seigneur va bénir ta petite. Il dit, mais amène-la à l'hôpital, il dit, elle n'est pas bien. Et le temps de parler, de prendre un verre d'eau avec cet homme dehors, là, il y avait mes beaux-parents qui étaient là. Ma petite, elle est sortie dehors, elle est venue me demander de venir acheter tout pour son anniversaire. C'était la veille de son anniversaire. Elle dit, on va acheter pour faire les gâteaux. Ma petite, elle était sortie, finie. Sa petite peau de bébé qui était toute rouge, pleine de fièvre, il n'y avait plus rien. Et là, je la voyais jouer avec mes petits neveux dehors. Ce que j'avais demandé à Dieu, c'est réalisé devant moi. Mais il y avait que moi qui le savais, ça, même pas ma femme. Et quelques jours après, je suis parti en mission. Le Seigneur m'a dit, donne-moi la première place dans ta vie, et puis je te bénirai par-dessus, je bénirai ta famille. Je l'ai pris par la foi, j'ai demandé, voilà, c'était pas facile de le dire à mes parents, mais voilà, Dieu fait aujourd'hui de grandes choses. Ma petite sœur est passée par les eaux du baptême. Ma mère qui n'allait pas du tout aux réunions, elle vient aux réunions. Je sais que le Seigneur va le faire. Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est regardez pas aux hommes, regardez à celui dont vous parlez, regardez à Jésus, parce que c'est le plus important dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Un instant, on va baisser la tête ensemble. Mon frère, tu pries le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci au Seigneur. Amen. Alors ce soir, on va se laisser diriger. Vous n'êtes pas venu écouter un homme, sinon je vous conseille de prendre la porte et de repartir. D'écouter un homme, ça ne sert à rien. On en écoute toute la journée des paroles. Mais là, ce soir, nous allons écouter le Seigneur. Amen. Il parle de diverses manières. Il y a plusieurs cœurs différents ce soir. Je sais pas qui tu es. Tu peux ne pas être chrétien, comme on dit nos amis. Tu peux être quelqu'un qui a été chrétien et qui aujourd'hui dans ton cœur, sans que personne l'a vu, on dénomine ça, on dit souvent le mot rétrograde. Mais vous savez, avant de prendre ce mot-là, il y a toute une histoire dans un cœur. Moi je crois que chacun parmi nous a sa propre vie, vit son histoire, vit sa vie. Et ce que tu vis, je ne peux pas le vivre. Par les moments que tu passes, moi peut-être je n'y passe pas. Je ne saurais pas comprendre ta douleur. Je ne sais pas comprendre ta vie, parce que moi je suis un homme, je m'appelle Enzo, mais la parole de Dieu, avec le moyen de Jésus-Christ, lui, il comprend ta douleur. Il sait par où tu passes. Il t'a vu bien avant que tu t'assoies sur ta chaise. Amen. Et j'en suis convaincu que cette réunion a été préparée par ses mains. Alors dans cette soirée, je voudrais qu'on se laisse diriger. Amen. Et si Dieu aurait envie de parler à ton cœur ce soir, on va ouvrir nos cœurs, on va ouvrir notre esprit. Nos pensées du dehors, on va les laisser dehors et maintenant nous allons penser à la parole de Dieu qui est la Bible. Quelle bonté la présence de Dieu. Je vous fais une petite confidence. Alors on commence à se connaître, hein, ça fait plusieurs fois que je viens là.
Et puis, bon, peut-être que je me répète un petit peu dans ce que je dis, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde ce soir et c'est peut-être pas tout le monde qui l'entend. Moi, je me suis converti très jeune, j'avais 14 ans et demi. Et c'était à Tarbes, là-bas, en 2005. Merveilleuse année pour moi, 2005. Quelle bonne année, Seigneur. C'est l'année que je suis né. Hein. Je suis né en 1990, mais il semblerait que 15 ans après, je suis né. Et quand le Seigneur s'est fait connaître dans mon cœur, on a prié, j'ai fermé mes yeux, on a prié avec mes copains, on a prié, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, on a prié, c'est pour vous dire un petit peu, on a prié, je sais que plusieurs ont fait cette expérience-là, on a prié, on a prié, on a prié, on a ouvert nos yeux, ça faisait 3 heures qu'on priait. Il semblerait que c'était 10 minutes. Et les seules choses qu'il y avait dans mon cœur, les seules choses qu'il y a dans nos vies, quand on est dans la présence de Dieu, on n'a plus envie de partir. On n'a plus envie de s'en aller, de prendre la fuite. Même que Dieu dit ce qu'il y a dans nos cœurs. Comme on dit nous, il dévoile notre vie. Moi, écoute, dans cette soirée, je n'ai pas besoin de connaître ta vie. Dieu la connaît et c'est bien suffisant comme ça. Mais quand on est dans la présence de Dieu, je voudrais à tous mes frères chrétiens, mes sœurs chrétiennes, je vais le dire moderne, j'ai pas d'autres mots. On va lâcher un petit peu de mou là. Mais que c'est bon! Que c'est bon comme on est dans la présence de Dieu! Quand c'est bon quand tu es tout seul! Ou que personne te comprend! Ou que si tu aurais envie de parler de ta situation, il faudrait que tu n'arrives pas à trouver quelqu'un! Peut-être ta femme, peut-être ton compagnon, peut-être ta famille! T'essayes de parler mais tu ne peux pas! Ils ne te comprennent pas! Mais quand tu es seul dans ton véhicule, quand tu marches dans cette impasse, quand tu marches dans le bois, quand tu es sur le chemin, quand tu es dans ton camping, dans ta maison, dans ton immeuble, quand tu es au rez-de-chaussée, et puis que d'un seul coup tu dis Seigneur, merci parce que tu es là, et tu sens la présence de Dieu qui descend. Écoutez, chrétiens, chrétiennes, franchement, y a-t-il un meilleur endroit? Y a-t-il un moment meilleur que ça? Un moment où on pourrait se retrouver pendant des heures, à prier, à dire simplement, comme il disait le frère, je ne sais pas pourquoi je disais, pardon, merci, merci Seigneur, quel bon plan. Amen. La nouvelle naissance, quel grand mot, quel merveilleux mot. Je pense que chacun d'entre nous, pour la majorité, ont passé aussi par l'heureux événement d'avoir des enfants, d'avoir une nouvelle naissance dans une vie, c'est d'avoir aussi des enfants, et c'est quelque chose de merveilleux, mais la Bible nous dit, celui qui veut rentrer dans le royaume des cieux, il doit passer par la nouvelle naissance. Amen. Et naître de nouveau, ça change tout. Quand on reprend l'évangile de Luc au chapitre 5, on voit l'histoire de Pierre. Ça ne va pas être l'histoire du message, mais après on va y venir tout doucement. Quand on prend Luc 5, donc c'est l'histoire de Pierre, on la connaît tous par cœur cette histoire. C'est Pierre qui est au bord du rivage, avec ses frères, avec sa famille, et qui nettoie son filet, qui démêle son filet, le filet qui n'a rien pris, il le range, et d'un seul coup Jésus vient. C'est beau quand Jésus vient dans un endroit comme ça, hein, un endroit qu'on n'a rien pris, un endroit qu'on n'a rien récupéré pour nos vies, qu'on cherche quelque chose et qu'on ne trouve pas, et puis que d'un seul coup Jésus vient, et quand Jésus vient, il dit à Pierre, maintenant allez, remonte dans ta barque, avance un petit peu au bord du rivage, je le dis avec mes mots, hein, je dois prêcher la parole. Et puis Jésus va monter dans la barque de Pierre, Pierre va s'éloigner un peu, on connaît bien cette histoire-là. Mais c'est pour vous dire un petit peu comment que les choses changent quand on est dans sa présence. Et puis quand Jésus va prêcher, après il va dire à Pierre, avance en pleine eau, jette ton filet et tu vas pêcher. Et puis vous connaissez la réponse de Pierre, j'ai pêché toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre ayant jeté le filet, je broche, j'essaye d'être le plus rapide possible. Ayant jeté le filet, il ramassa une grande quantité de poissons. Et écoutez les petits mots, c'est tout simple. Quand Pierre ramasse ses poissons qu'il les met dans la barque, il va reprendre le chemin en marche arrière. Ben oui, il ne va pas aller de l'autre côté du lac. Il va faire demi-tour avec tous les poissons, avec le miracle, avec la présence de Dieu, avec tout ce qu'il a reçu. Il va faire demi-tour et il revient à la case départ. C'est rare ça, hein? J'avais jamais pensé à ça, moi. Quand on revient un petit peu en arrière, on voit un Pierre qui est déboussolé, qui n'a rien pris, qui n'a rien pêché. Il ramasse son petit filet qui est inutile. Et quand il part dans la présence de Dieu, que c'est bon de partir dans la présence de Dieu. Ça change un homme, ça change une femme. Ça nous convainc.
Et quand Pierre, ayant fait, au moyen du Seigneur, quand il va faire le miracle, quand le miracle va se faire, quand il va revenir, qu'il va revenir au point de départ, c'est comme si qu'il reviendrait à ce qu'il était avant. Vous comprenez la situation? Il revoit sa petite barque qui est là, il revoit son petit filet qui est là, il revoit sa petite famille, mais là, à la différence, il y a un miracle qui s'est passé. Il y a la personne de Jésus qui est venue dans sa barque. Gloire à Dieu. Et quand on lit l'évangile de Luc au chapitre 5, je ne sais plus trop quel verset, allez, on va le prendre, voilà, on va lire la parole de Dieu. Dans l'évangile de Luc au chapitre 5, voilà, je l'ai. Écoutez la beauté. Et au verset 11, et ayant ramené les barques à terre, il revient au point de départ, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. C'est-à-dire que des fois, on a une vie. Écoutez, nous, on lit le passage, c'est vite fait. On a lu Luc 5, on connaît l'histoire par cœur. On sait qu'il va y avoir un miracle, on sait qu'il va y avoir plein de poissons. Il n'y a plus de surprise pour nous. Mais pour lui, mettez-vous à sa place 2 minutes. Pierre avait une vie. Pierre avait des sentiments, Pierre avait sa famille, Pierre avait plein de choses là. Simon Pierre, vous avez bien compris, avait plein de choses autour de lui là. Il était ancré ici, c'était Capernaum, c'était son village, c'était ses enfants peut-être qu'il avait autour de lui, c'était tout ce qu'il avait, son petit train-train quotidien, sa famille, ses habitudes. Mais quand Jésus est venu dans sa barque et que le miracle s'est fait dans sa vie, quand il est revenu au point de départ, là où il y a toute sa famille, ses habitudes, son train-train quotidien, qu'est-ce qu'il va faire, Pierre? Il va tout laisser. Parce que quand on rentre dans la présence de Dieu, on laisse tout. On est capable de tout laisser, de mettre de côté des choses qui avant étaient importantes pour Pierre. J'avais besoin de ça, Seigneur, mais le Seigneur donne tout. Amen. Et je suis convaincu dans cette soirée, moi je ne connais pas ta demande. C'est peut-être grand ce que je vais dire ce soir, mais je le réalise fort. Je ne connais pas ta demande. Écoute, dans cette soirée, la parole de Dieu est ouverte et je prends le nom de mon Sauveur Jésus Amen. comme foi. Si tu es venu et que tu demandes quelque chose au Seigneur, peut-être que tu demandes un enfant, Dieu va te le donner. Amen. Peut-être que tu demandes la guérison. Dieu va te l'accorder. Peut-être que tu demandes simplement ça. Écoutez, Seigneur, je veux que tu poses tes regards sur moi. Est-ce que tu m'as oublié? Dieu ne t'a pas oublié. Et je crois que maintenant cette réunion elle est faite pour ça. Pour te dire simplement que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. On lit un verset ensemble dans la parole de Dieu. Amen. Évangile de Jean au chapitre 5. Et au verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Gloire à Dieu, on va terminer la lecture comme ça. J'aurais voulu dans cette soirée, j'aime bien faire ça, c'est mon habitude, vous le savez. Je voudrais qu'on revienne 2000 ans en arrière. Êtes-vous prêts à revenir 2000 ans en arrière? On va laisser l'année 2023 et peut-être qu'on va revenir plusieurs années en arrière. On va revenir à l'époque de Jean, chapitre 5 et au verset 1. Il y a une petite piscine, une maison, quoi, si vous préférez. Quand on appelle une maison, ce n'est pas forcément quatre murs et un toit, c'est aussi un lieu, c'est un endroit. Et cette piscine, dont la Bible nous dit que en hébreu, elle porte un nom et elle s'appelle Bethesda. Bethesda, la signification, les anciens le savent, hein, je prends tous les anciens, le savent, et même les chrétiens, amis lecteurs, la signification du mot Bethesda veut dire la maison
de miséricorde. Quelle bonté, Seigneur. Quel beau lieu, quel beau nom. Ce soir, c'est une maison de miséricorde. Amen. Je pense que si ce lieu-là, cette piscine-là, on ne connaît pas réellement son nom en français, on connaît que le nom en hébreu qui veut dire maison de miséricorde et qui s'appelle Bethesda. Mais je pense que si elle s'est appelée maison de miséricorde, c'est que peut-être au fur et à mesure des temps, il y a eu des miracles qui s'est fait là-bas. Ce n'est pas écrit, je ne voudrais pas dire et affirmer ce qui n'est pas écrit, mais peut-être que quand on revient un petit peu en arrière, peut-être que dans cette piscine, des aveugles ont retrouvé la vue. Peut-être que d'autres paralytiques ont été guéris. Peut-être même qu'à l'instance, sous les regards de certains, peut-être des lépreux ont été purifiés. Je ne sais pas. Je dis peut-être parce que ce n'est pas écrit. Mais le fait est que cette maison, on va lui attribuer un nom. Elle a un nom, c'est un lieu, je voudrais bien me faire comprendre. Mais ce lieu, on va lui attribuer un nom par rapport à ce qu'il est. Comprenez ce que je veux dire? Amen. Si je viens chez toi, mon frère, désolé, c'est toi que j'ai pris comme exemple. Et puis je pense que tu vas me faire un bon café, on va être bien accueillis. Merci Seigneur, je viendrai peut-être un jour. Eh bien, c'est comme si je dirais, comment tu t'appelles mon frère? Jean-Pierre. Jean-Pierre. C'est comme si je dirais, j'irai à la maison de Jean-Pierre, là où on est bien accueilli. Parce que le frère m'a bien accueilli. Amen, amen. Mon collègue, vous voyez, je ne l'avais pas vu. Antonio. C'est comme si j'irais chez Antonio et que j'aurais besoin d'un réconfort. Et puis que d'un seul coup, ayant été chez Antonio aussi, il m'accueillerait bien, tout comme le frère. Et puis que d'un seul coup, quand j'irai vers Antonio, il me donnerait un réconfort. C'est comme si je dirais, je suis à la maison d'Antonio, la maison du réconfort. Amen. Voilà. Bethesda, la maison de miséricorde. Parce que quand on vient là-bas, un ange de temps en temps venait remuer l'eau, et le premier qui se jetait, quelle que soit sa maladie, apporte la maladie que tu veux, apporte le problème que tu veux, la lèpre ou ce que tu veux, tu te jettes dans la piscine, t'es guéri. La maison de miséricorde. L'église, c'est une maison de miséricorde. Amen. Tu peux venir à l'église, c'est un hôpital. C'est vrai. C'est une bergerie. Alléluia. C'est un lieu que si tu te sens seul, l'église, tu vas être accompagné. Amen. Si tu es tout seul, que tu n'as pas de famille, dans l'église, tu as une famille. Amen. Si tu veux quelqu'un, si tu n'as pas d'amour dans ton cœur, ça peut arriver de ne pas être aimé. Quel mal au cœur de ne pas être aimé, de chercher de l'amour, et on ne le trouve pas. Viens à l'église, tu vas être aimé. Que c'est beau. Maison de miséricorde. Alléluia. Et il y a deux façons de voir les choses. On pourrait dire dans cette soirée, quel paquet de malades. Tu comprends, frère? Mais si je dirais qu'il y ait plein de malades, dans mon cœur à moi, c'est personnel. C'est un petit peu comme si que je jugerais. Il y a plein de malades, là. Alors ce soir, parce que la parole de Dieu, elle est d'actualité. Ce soir, dans l'église, alors, il y a plein de malades, alors. Non, je ne veux pas dire ça, non. Et ça sortira jamais de ma bouche. Par contre, j'en suis convaincu dans mon cœur que dans cette soirée, plein de gens s'attendent au miracle. Amen. Et là, c'est différent. Parce qu'en réalité, tu peux être malade dans ton corps, tu peux être malade dans ton cœur. Une maladie d'incurable. Une maladie qui t'effraie. Tu as besoin de Jésus. Amen. Et Jésus rentre dans cette piscine. Jésus est là. Et comme il rentre dans cette piscine, il voit un homme. Non, ça fait pas 1 an ni 2 ans, on l'a lu ensemble. Ça fait 38 ans qu'il est malade. Ça fait 38 ans qu'il attend la guérison. Ça fait 38 ans qu'il s'attend au miracle. Pourtant, il est dans la maison de miséricorde. Peut-être qu'il y en a un, il a attendu 2 ans. Laissons-nous voir comme ça. Peut-être qu'il y en a un, ça fait 5 mois qu'il était à la piscine, il s'est jeté, il a été guéri. C'est comme ça. Des fois, on vient à l'église, on rentre. Alors écoutez, le message, ça va être très simple. Il est pour tout le monde. Amen. Amen. Il me concerne moi. Et il nous concerne à tous.
Parce que peut-être que tu franchis le pas de l'église, tu rentres, tu t'assois dans l'église, et puis d'un seul coup, toi, tu t'attends à quelque chose, ça fait des années, des années, des années, et tu l'as mis de côté tellement que tu l'attends. Ça fait partie de ta vie. Comprends bien, ça fait partie de ta vie, tu l'attends, c'est toi, c'est ton aide, c'est toute ta vie à tourner autour de ce que tu attends et tu ne l'as jamais reçu. Et puis d'un seul coup, tu rentres dans l'église, il y a une belle réunion, et puis ben merci Seigneur. Frère Jean-Pierre a été béni. Antonio a été béni. L'autre frère là-bas, baptisé dans le Saint-Esprit. Le frère, guéri. Amen. Gloire à Dieu. Mets-toi. 38 ans. Ça fait longtemps que t'attends. Et je le sais parce que je le ressens fort dans mon cœur. Dieu te voit. Et Dieu te connaît. Et cette réunion-là, elle est... Non, je ne veux pas dire elle est différente. Mais elle est pour toi. Amen. Amen. Maintenant, j'ai compris que tu ne sortiras plus de ce lieu sans avoir reçu ce que Dieu a besoin de te donner. Alléluia. Comprends-tu? Amen. Et c'est quand on regarde cet homme que ça fait 38 ans, si on prend la parole de Dieu, à cette époque-là, Jésus a entre 30 et 33 ans, parce qu'il est mort à 33 ans, le Seigneur, et il est ressuscité. Et cet homme-là, ça fait 38 ans qu'il attend dans la piscine. Ça veut dire que Jésus n'était pas encore venu sur la terre, et cet homme était déjà dans la piscine. Et qu'il attend. Et qu'il attend. Comprenez la patience de cet homme. Peut-être, mettons comme ça, peut-être que cet homme-là, c'est l'homme à qui on passe devant. C'est l'homme qu'on double. C'est un paralysé. C'est bizarre, j'emploie des mots modernes ce soir. C'est pour qu'on comprenne. L'homme qu'on passe devant. L'homme que moi je prie, je vais essayer d'être béni, mais non, j'y arrive pas. Et d'un seul coup, t'as le frère, il passe devant, il est béni, il est rempli, et c'est toujours lui. Et c'est toujours l'autre. Et c'est toujours un tel qui est béni. Mais moi, j'ai besoin, moi. Comprends-tu? Tu comprends ta vie maintenant? Maintenant, tu n'es plus un spectateur de la réunion, tu es un participant, mon gars. Tu es là maintenant. Et crois-moi, même s'il faut, c'est comme ça. Et puis que voulez-vous que j'y fasse, c'est comme ça. Même s'il faut que tu viennes devant, pour Jésus, il va donner ce que tu as besoin. Parce qu'il connaît tout, il peut tout, il est Dieu. Il est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout à la fois. Il est omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout. Vous avez déjà parlé avec quelqu'un qui peut tout? Quelle capacité de parler avec quelqu'un qui peut tout. Il est capable de tout faire. Tu parles avec cette personne que tu peux lui dire j'ai besoin de paix, il te donne la paix. Tu peux parler avec cette personne qui dit Seigneur, je suis lié, je fume, je drogue, je me drogue, je bois Seigneur. Oui, j'emploie ces mots-là parce qu'on le vit. Je me drogue Seigneur, j'ai besoin de délivrance Seigneur. Il est omnipotent, il peut tout. Amen. Il peut changer ta vie. Il peut donner, tu peux monter dans la barque, partir avec lui, vivre le miracle, et quand tu reviendras au point de départ, tu retourneras chez toi, tu vas regarder, tu vas dire oh, Seigneur, je laisse tout. Je laisse tout pour toi. C'est vrai, Jésus. Tu as déjà tout laissé pour Jésus. C'est bon. Gloire à Dieu. Là, je parle sûrement aux frères chrétiens, chrétiennes, peut-être même d'un âge mûr, d'avoir tout laissé pour Jésus. Et qui, depuis tant d'années, d'élever la voix devant quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Est-ce que réellement? Mais la foi. La foi est différente de la croyance. Parce que la parole de Dieu nous révèle que même les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, la croyance de la foi, quelle est la différence? Un homme de Dieu qui disait ça. Il disait la foi, c'est prouver par des actes ce que tu crois. Ça veut dire que tu l'aimes? Oui. Tu le crois. Oui. Mais si tu as la foi, tu le feras voir que tu l'aimes. Amen. Tu as déjà invité quelqu'un à manger? C'est une expression que j'adore, ça. Parce que, écoute, que tu le veux ou que tu ne veux pas, tu as la foi. Pour certaines choses. Je vais te l'apprendre ce soir, peut-être que tu ne l'as pas compris. Quand tu vas vers quelqu'un, et puis tu lui dis, écoute mon frère, demain tu manges chez moi. D'accord? Pas de problème. Demain, toi, à 19h, tu arrives chez toi, au lieu de mettre 4 assiettes, t'en mets 6. Elle n'est pas là, la personne. C'est pas vraiment... Est-ce qu'elle va venir? C'est qu'une parole qui est partie. Mais tu sais, tu es convaincu que la personne va venir. Tu mets 6 assiettes. Quand tu vas acheter ton petit repas au magasin, au lieu de prendre 500 grammes de pâtes, tu vas prendre 1 kilo.
C'est curieux comment que la foi, elle peut se matérialiser. C'est-à-dire que toi, tu as juste dit à quelqu'un, viens manger chez moi, et au final, il y a plein de choses qui se font. Il y a un repas grand qui se fait parce que tu sais que la personne va venir. Et bien en Jésus, c'est pareil. Quand tu as foi en lui, attends-toi à ce que la chose arrive. Amen. Prépare-toi. Prépare-toi. Moi, écoutez, je vais vous dire une petite expérience. Quand je me suis converti au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, mon expérience à moi, c'était celle-ci, c'était la plus grande des choses. Vous ne pouvez pas faire plus grand pour moi. C'était d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Et Jésus m'a dit dans mon cœur, voilà, je ne vais pas employer d'autres mots parce que c'est la vérité. J'ai entendu une voix dans mon cœur qui m'a dit, Enzo, prends ta chaise, va devant. Le serviteur de Dieu va t'imposer les mains, tu seras baptisé du Saint-Esprit. C'est que des mots, hein. Mais j'y ai cru. Et j'avais la foi. J'avais tellement la foi que j'ai pris ma chaise, que je me suis assis devant et que j'ai attendu le serviteur. Et puis d'un seul coup, le serviteur de Dieu, on était 25 jeunes. Le serviteur de Dieu a imposé les mains à l'autre, baptisé du Saint-Esprit, à l'autre, baptisé du Saint-Esprit, à l'autre, baptisé du Saint-Esprit. Et moi, regardez ce que je faisais. J'ouvrais les yeux, je regardais, je dis, il va pas venir. Il va pas venir, c'est pas vrai, il va m'oublier. J'ouvrais encore les yeux, baptisé du Saint-Esprit là-bas, j'ouvrais là-bas, baptisé du... Et puis moi j'étais là, et puis d'un seul coup, la petite voix, elle arrive. Il va t'oublier. Tu la connais cette voix-là? Elle parle, cette voix-là. Il y a un combat qui s'est fait, ça a dû durer 5 secondes. Quand la petite voix m'a dit, il va t'oublier, j'étais conscient qu'il pouvait m'oublier. Et tout de suite après, j'ai remis les paroles du Seigneur dans mon cœur, va devant et je te baptiserai du Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, ça veut dire que si l'homme de Dieu m'oublie, t'es un menteur. Et la parole de Dieu me dit que tu n'es pas un menteur. Alors, il va venir. Amen. J'ai attendu, j'ai ouvert mes yeux, le serviteur de Dieu était devant moi. J'ai fermé mes yeux, il a prié pour moi. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne ment pas. Et la foi, c'est y croire, et c'est le faire. Va prendre un petit peu de farine et un petit peu d'huile. Tu connais ça? Que c'est beau. Fais-moi un petit gâteau. Et avant que tu le prennes, toi, donne-moi-en d'abord pour moi, l'homme de Dieu. La femme va prendre un petit peu de farine, un petit peu d'huile, tout ce qu'elle avait, tu l'as dit, mon frère. Et quand elle va faire le gâteau, elle y croyait. Mais est-ce qu'elle t'es capable d'enlever la bouche, toi, de ton enfant pour le donner à l'homme de Dieu? Je ne sais pas si je le ferai. Je ne suis pas assez homme de Dieu pour ça. Elle l'a fait. Parce qu'elle le savait. Elle savait qu'il allait avoir la multiplication. Amen. Oui. Abraham, prends ton fils, ton unique, et puis offre-le en sacrifice. Ah, alors ça, par contre, c'est une grande histoire. Là, moi, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Abraham prend son fils, il part en haut de la montagne, et puis d'un seul coup, l'enfant Isaac, mon père, il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau? Une parole écrite dans l'auteur, je crois, des Hébreux, qui dit Abraham avait la foi, même jusqu'à ce que Dieu ressuscite son fils, parce que Dieu lui avait promis une descendance par Isaac, une promesse. Alors même, écoutez la réaction d'Abraham, même si je le tue, même s'il meurt, Dieu le ressuscitera. Amen. Abraham y a cru. Abraham était prêt à le faire. Et puis Dieu a dit non. Gloire à Dieu. C'est bon. Quelle bonté, Seigneur. Parce que ce n'est pas le fils d'Abraham qui a été offert ce jour-là. C'est vrai. Dieu a dit, il se pourvoira lui-même. Amen. Il regarde dans le buisson, un endroit qu'on n'aurait pas voulu voir. Un buisson tel que le monde, rempli de tous ses déchets. Au milieu peut-être même du péché, où Jésus est venu. Il a dit, il y a un petit agneau là qui semble dans le buisson. Prenez-le, c'est lui. Ah oui, non, ce n'est pas le fils d'Isaac qui s'est sacrifié pour nous. C'est le Fils de Dieu. Amen. Il a choisi de porter le péché de chacun, le poids de ta culpabilité, le poids de ce que tu n'y arrives pas, le poids de tes défaites, le poids de ce que tu ne dors pas la nuit. Lui, il l'a pris sur ses épaules. Et il s'est donné un sacrifice. 30
38 ans qu'il attend cet homme-là. Et là, à cet endroit-là, parce que l'endroit que tu vis, moi je ne le vis pas. Mais là, Jésus vient à cet endroit-là. Il vient. Et quand Jésus vient, il va dire 3 mots. Jésus alla à cet endroit, l'ayant vu, parce que Dieu voit. Sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, parce que crois-moi, qu'avant de venir à la piscine, Jésus savait déjà qu'il était malade. Parce que tu crois qu'on lit la parole de Dieu, qu'on prêche, qu'on a deviné que tu avais un besoin, je ne sais rien, moi. Avant que tu rentres là, Jésus t'avait déjà vu. Tu as bien compris que quand tu vis joyeusement, Jésus est là, c'est bien. Mais quand tu vis malheureusement, quand tes défaites sont là, quand tu n'y arrives pas, quand tu te butes, quand tu tombes par terre, quand tu mets un genou par terre, quand t'en peux plus, quand tu passes par la dépression, Jésus est là. Et il le voit. L'ayant vu, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, quelle connaissance qu'il a le Seigneur. T'as déjà posé la connaissance qu'il avait le Seigneur? Il nous connaît à chacun d'entre nous, dans le plus petit des détails. Écoute, je te le dis par expérience propre. Dieu parle à ta manière. Dieu connaît ton cœur. Et il ne va pas faire d'une façon que tu ne puisses pas comprendre. Dieu, il sait comment il faut te parler à toi. Et par son Saint-Esprit, peut-être qu'il parle dans ton cœur. Et quand cet homme, au bout de 38 ans, était là dans cette piscine, que Jésus l'ayant vu coucher, il alla vers lui et il lui dit, parce que Jésus parle. On va lire un passage ensemble dans la parole de Dieu, que le temps passe vite. On va devoir terminer. Vous êtes toujours là? Amen. Vous êtes des suiveurs. Oui. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre celui qui est opprimé. Seigneur, l'Esprit du Seigneur, Jésus qui parle, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et quand Jésus parle, mes frères et sœurs, il est oint. Ces mots, ce sont de la puissance. Il rentre dans un cœur, il n'est pas là que pour dévoiler une vie par curiosité. Non, si Dieu a dévoilé ta vie, c'est parce qu'il a la solution à ta vie. Et il apporte tout ce qui est nécessaire. Le plus grand des prisonniers, Jésus va dire, il est venu pour le captif, pour le délivrer justement, pour celui qui ne voit rien, qui est aveugle peut-être. Ça peut arriver d'être aveugle. On dit souvent qu'il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Mais il n'y a pas plus que non-voyant de quelqu'un qui ne veut pas voir. Eh bien, il est venu recouvrir la vie des aveugles. Et quand Jésus arrive devant cet homme, que ça fait 38 ans qu'il est malade, cet homme lui répond, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter quand l'eau est agitée. On me passe toujours devant, Seigneur. On me double toujours, Seigneur. C'est toujours l'autre et c'est jamais moi, Seigneur. » Eh bien, ce soir, ça sera différent. Ça sera toi. Amen. Tu le crois? Tu le crois? Amen. Seigneur, quelle beauté. Et quand cet homme, justement, va dire ça au Seigneur, Jésus va simplement lui dire ça. « Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Et quand, aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Les mots du Seigneur sont simples. Pourquoi il a dit prends ton lit? Laisse-le ton lit. Ah Seigneur, Enzo, tu t'arrêtes vraiment sur des détails quand même. Ben oui, mais ça veut dire que plus jamais tu dormiras de cette manière-là. Tu l'as compris ça? Ça veut dire que plus jamais prends ton lit là, en parlant à l'homme de 38 ans, parce que tu dormiras plus là. Tu iras chez toi. Alors ramène-le chez toi ton lit. Tu dormiras plus de la même façon. Peut-être que tu es insomniaque.
Peut-être que tu es rempli de liens, excuse-moi de dire ça comme ça. Mais tu ne dormiras plus de la même façon. Prends ton lit, prends ta vie et rentre chez toi maintenant. C'est Jésus qui va rentrer dans ta vie. Gloire à Dieu. Nous fermons nos yeux et nous prions le Seigneur. Je vais demander à Antonio qui vient, qui prie le Seigneur.